quand on met à votre disposition un personnel, c'est à vous de gérer le personnel, de l'affecter, de le mettre dans les dispositions, de le payer. C'est le pouvoir de gestion. Et c'est cette répartition entre le pouvoir d'administration et le pouvoir de gestion qui explique qu'on centralise les différentes demandes au ministère de la fonction publique pour organiser les recrutements, mais on les affecte au niveau des ministères. Donc vous jouez un peu un rôle de coordination dans tout ça, quoi. Ce n'est pas vous qui prenez, qui recrutez directement. Je joue un rôle de coordination, de centralisation, ensuite un rôle en termes de prospective, de gestion des effectifs et de la masse salariale sur lesquels on a un œil important à donner pour permettre de pouvoir prendre les dispositions pour recruter les sorties, ceux qui vont aller à la retraite, pour les remplacer, pour prendre des dispositions sur les différents projets qui sont intervenus au niveau des différentes structures. Okay. Beaucoup craignent la politisation de ce recrutement et même certaines presses a fait état de certains avis de Sénégalais qui s'inquiètent de ce que cela pourrait profiter pour partir au pouvoir ou ses alliés. Est-ce que vous pouvez donner des garanties quand même que tout se passera dans les règles là, par exemple? C'est M. le Président de la République lui-même qui a donné la garantie en créant un autre slogan pour qu'on puisse gérer en toute transparence et en mettant en place des outils qui permettent de garantir le libre accès, qui puissent permettre à tous les Sénégalais d'être les mêmes en matière d'accès à l'emploi. Je pense que quand M. le Président de la République décide que tout va maintenant changer, que les problèmes de gouvernance sont pris en charge, qu'il faut aller vers la transparence, à mon avis, c'est cela qui constitue la boussole pour tous les membres du gouvernement. Et le gouvernement de mission est mobilisé autour de cet objectif. Okay. Vous avez suivi, Monsieur le Premier ministre, la transparence dans les conditions de recrutement, dans les conditions de gestion. Ce sont des choses qui existent. Il est clair maintenant que nous sommes dans une société... Oui, parce que vous avez été accusé de népotisme à ce niveau-là aussi. Hein? Népotisme à quel niveau? Vous faites, par exemple, vous avez recruté la jumelle de votre épouse. Hein? Je ne l'ai pas recruté. Vous savez qu'un ministre dans tous les pays du monde qui arrive a besoin de s'appuyer sur des personnes ressources. Il le fait dans son cabinet. C'est le cabinet ministériel. Vous le trouvez, le cabinet, au niveau de M. le Premier ministre, au niveau de M. le Président, dans tous les pays du monde. Ce sont des personnes qui aident le ministre à prendre des décisions. Et ce qui est mis en avant au niveau de ces personnes, ce sont leurs compétences et les critères de nomination. Vous savez, par exemple, dans tous les cabinets au niveau du Sénégal, c'est réglementé. Il faut être de la hiérarchie A. Moi, tous les membres de mon cabinet sont de la hiérarchie A1. Vous savez, sur cette question, je n'ai pas voulu polémiquer. Mais quand on regarde la personne qu'on semble indexer pour dire que actuellement, parce que vous avez des relations de parenté, vous n'avez pas le droit de la prendre dans un cabinet, même si après, en partant, son contrat cesse avec votre fonction. Il y a un problème. Vous m'avez montré tantôt au départ ces jeunes qui font la queue, qui viennent, qui passent la nuit pour déposer. Vous savez, aujourd'hui, grâce à des suggestions qui sont venues et des propositions mises en œuvre par cette personne qu'on indique, qui a occupé d'importantes fonctions dans l'administration, parce qu'elle est ingénieure, informaticienne et statisticienne. Elle a une expérience en tant que consultant international, qui a accompagné beaucoup de ministères, y compris des ministères de souveraineté, pour développer des initiatives. Aujourd'hui, on dispose d'un portail, et très bientôt, les jeunes n'auront plus à faire tous ces longs kilomètres pour déposer. Ils vont faire une inscription en ligne. Et je pense que ça ouvre d'autres perspectives. De même que pour les usagers, on n'aura plus besoin de venir à la fonction publique pour regarder est-ce que son acte est sorti, est-ce qu'on l'a payé, est-ce que ça a été signé. Tout cela va se faire dans le cadre d'un portail. Et c'est parce que nous avons des conseillers compétents que nous pouvons y arriver. Maintenant, est-ce que ce débat où on pense parce qu'on a un lien de parenté avec une personne, on n'a pas le droit sur les postes de confiance de choisir cette personne pour nous appuyer sur elle pour prendre des décisions? Je pense que ce n'est pas cela qui est comparable au népotisme. Le népotisme n'est pas au niveau de ces structures. On est au niveau des contrats de cabinet. Et au niveau des contrats de cabinet, ce sont les compétences qui sont mises en œuvre. Je pense que si on m'avait dit qu'elle n'a pas les compétences, là, je pense que je serais dans des conditions difficiles.
Mais elle est compétente, elle a les compétences, elle a laissé par-ci tout pour venir apporter sa contribution, pour s'engager à faire en sorte que les objectifs que M. le Président de la République a retenus puissent être mis en œuvre. Donc vous pouvez donner aux jeunes quand même des garanties quant à la fiabilité et l'objectivité de ce processus de recrutement-là, que le jeune qui est en milieu rural de l'intérieur du Sénégal peut avoir les mêmes chances d'être recruté que celui qui est dans la capitale. Vous n'avez pas reçu de demande d'appui à ce niveau-là? Je voulais dire à ce niveau, à commencer par toutes ces personnes qui viennent vers moi et qui pensent que je peux faire quelque chose, ou qui viennent vers d'autres personnes parce qu'ils sont liés par des liens quelconques en pensant qu'ils peuvent intervenir. Je voulais leur dire qu'il ne faut pas qu'ils perdent espoir. Le gouvernement a décidé de travailler dans la transparence, c'est-à-dire que des mécanismes seront mis en place pour que la sélection soit transparente. Ceux qui ne seront pas pris comprendront qu'ils n'ont pas été pris parce qu'il y a eu des objectifs et des éléments précis qui ont été mis en avant. Ceux qui seront pris, ils comprendront que c'est leur chance. Mais tout le reste, tous ces Sénégalais en âge de travailler doivent comprendre que ce n'est pas le ministère de la fonction publique qui est le ministère de l'emploi. Donc d'autres emplois vont venir pour faire face à cette forte demande. En tout cas, le gouvernement est concentré et chacune de ses composantes va développer ses initiatives dans ce sens. Et quand on va exploiter les résultats de l'audit, la fonction publique va ouvrir encore d'autres perspectives de recrutement et je pense que ce sera quelque chose qui va venir satisfaire encore d'autres jeunes. Voilà, ça, c'est la première session sous Macky Sall. À quand la deuxième session? Quel est l'intervalle de recrutement dans l'administration publique? J'ai suivi avec question la question des recrutements depuis 1996. Et tantôt, les gens disaient même que 5500, c'est rien par rapport au programme de 15 000 qui a été pris par le gouvernement sortant. Le programme de 15 000 emplois qui a été pris par le gouvernement sortant en 2003 a couvert non seulement 2003, 2004, 2005, 5 000 pour chaque année, mais 2006, 2007, 2008, il n'y a eu aucune autorisation de recrutement. Vous savez, nous avons regardé les statistiques dans ce travail. Pour de 2000 à 2012, en moyenne, c'est 2300 recrutements par année. Monsieur le Président de la République vient d'annoncer 5500 recrutements pour l'année 2013. C'est 100 communes. 3000 déjà ciblés. Hein. Il n'y a que 2000 qui sont laissés. Non, les 3000 sont des emplois. Oui. Ce sont des emplois, ce sont des Sénégalais qui vont occuper des emplois. Les 3000, c'est des ingénieurs, c'est des médecins, c'est des spécialistes. Il ne faut pas voir dans l'armée uniquement la troupe. Dans ces 3000, si vous regardez même la répartition de ces 3000, beaucoup de Sénégalais qui ont les diplômes, qui remplissent les conditions, ils peuvent aller compétir. Ils peuvent aller compétir à la gendarmerie. Ils peuvent aller compétir dans les autres emplois qui ont été identifiés. Donc,